Les gens qui sont investisseurs, une question qui revient souvent, surtout les premiers investisseurs, au niveau de la reprise du logement, donc le fameux « je veux habiter l'immeuble que j'achète ». Donc, si vous achetez un triplex, vous voulez reprendre, par exemple, un des logements, comment on fait, c'est quoi les règles? C'est pas si complexe que ça. Moi, j'aime bien parler de la règle horizontale versus la règle verticale. Donc, la règle horizontale, ça, c'est un no-go. Ça veut dire quoi, la règle horizontale? Ça veut dire, horizontalement, à vous, vous ne pouvez pas reprendre le logement pour cette personne-là. Donc, on parle d'un oncle, une tante, un ami. Donc, ça, c'est non, vous ne pouvez pas. Par contre, vertical, ça, c'est oui. Vertical, c'est quoi? C'est un parent, vous ou un de vos enfants. Donc, à ce moment-là, vous pouvez reprendre un logement pour y loger une de ces personnes-là. Évidemment, je vous invite à vous informer un petit peu plus au TAL, donc le tribunal administratif du logement. Sur leur site web, il y a vraiment toutes les règles à suivre parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites règles qui pourraient vous empêcher de reprendre un logement, même si vous respectez la règle verticale, notamment si vous avez un locataire que ça fait plus de 10 ans qu'il est là, si c'est une personne âgée, si c'est une personne avec un revenu faible en bas de la moyenne. Donc, il y a des choses à vérifier, faire attention. Vous ne pouvez pas reprendre n'importe quel logement, n'importe quand. Puis une autre chose qui est vraiment importante de savoir, l'envoi de l'avis pour la reprise du logement. La majorité des gens disent que ça doit être envoyé avant le 1er janvier. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'ici au Québec, la majorité des baux sont du 1er juillet au 1er juillet. Mais la règle, c'est 6 mois avant la reconduction du bail. Donc, vous comprenez qu'effectivement, le 1er janvier, si votre bail est signé au 1er juillet, ça fait beaucoup de sens, mais laissez-vous pas avoir par ces choses-là. Vérifiez c'est quoi la date de reconduction du bail. Si jamais c'est le 1er septembre, mais là, à ce moment-là, il faut envoyer votre avis en conséquence, donc dans les bonnes dates. Ou encore mieux, si c'est le 1er février, bien là, à ce moment-là, même si vous envoyez votre avis le 1er janvier, ça ne change absolument rien. Là. Vous avez comme un mois seulement entre ces deux dates-là. Donc, c'est vraiment 6 mois avant la reconduction du bail. Puis aussi, votre avis doit contenir des informations particulières. Donc, qui reprend le logement, pour quelles raisons. Il y en a plusieurs. Donc, encore une fois, je vous invite à aller sur le site du TAL là, pour consulter ces raisons-là, parce que si votre avis est mal rempli, à ce moment-là, votre locataire pourrait tout simplement refuser de quitter et il serait dans son droit. Le tribunal administratif du logement défend beaucoup les locataires, donc essayez de faire les choses vraiment selon les règles, selon les guidelines. Comme ça, au moins, vous allez vous assurer d'arriver à vos fins, de pouvoir reprendre votre logement. Aussi, ne soyez pas surpris si jamais vous avez un locataire qui vous donne un peu de fil à retordre. Les locataires ont toujours le droit de refuser, même si vous faites bien les choses, même si c'est pour des bonnes raisons. Donc, ils pourraient refuser votre reprise du logement. À ce moment-là, vous devrez aller faire valoir vos points auprès du tribunal administratif du logement. Évidemment, je ne vous le souhaite pas. La bonne entente, c'est toujours mieux. Donc, essayez de voir avec votre locataire s'il y a moyen de moyenner en bon québécois. Puis voilà, donc faites attention à ça.